les amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien, mes Gémeaux et mes Gémeaux. Je vous retrouve pour la lecture du mois de juillet. On va voir un peu tous les domaines. Donc Gémeaux en solaire, Gémeaux ascendant et Gémeaux lunaire. Vous pouvez aller voir aussi vos autres signes pour avoir plus d'informations. Tenez toujours présent que ce sont des lectures générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez toujours ce qui résonne avec vous. Et nous allons commencer tout de suite pour voir les émotions qui vont vous accompagner durant ce mois de juillet. Tout ce qui est vraiment émotionnel, les amis. Allez. Et nous l'avons. Et puis nous allons voir le côté spirituel. Allez, pour ce mois de juillet, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Spirituel. Gémeaux, s'il vous plaît. Et voilà, nous les avons. Alors, les émotions qui vont vous accompagner, l'immobilité. Essayez de prendre un peu de temps pour vous, les Gémeaux. Vous, peut-être, vous travaillez trop. Peut-être que vous vous en faites trop pour les autres. En tout cas, là, on vous demande de vous arrêter un tout petit peu. De prendre du temps pour vous. De penser un peu plus à vous, émotionnellement. Ouais, essayez de prendre soin de vous, surtout. Hein? Pas toujours être là pour les autres. C'est beau de vouloir aider les autres, mais si vous n'êtes pas bien, vous pouvez aider personne. En tout cas, offrez-vous un moment vraiment simple, mais d'une grande richesse, hein, pour vous ressourcer. Spirituellement, la séparation. Voilà, je me libère et me guéris de non-liens. Alors, cette carte-là, les amis, je vous le disais, il va falloir prendre un peu de temps pour soi, parce que probablement, vous en faites trop pour les autres. Libérez-vous maintenant de tout ça. Libérez-vous de... En fait, laissez les personnes négatives ou les situations négatives, il faut les laisser avancer toutes seules. Vous ne devez pas les accompagner. Vous devez les laisser, ces personnes, derrière vous. Sinon, vous prenez trop sur vous, ce qui vous impacte énormément. En fait, vous avez besoin maintenant d'avancer sur votre chemin de vie, mais d'avancer, comment dire, en faisant les bons choix et surtout en vouloir aider les autres, oui, mais tout ce qui est trop toxique, non. Non, parce que ça vous impacte énormément. Ces personnes vont vous empêcher d'avancer. Ces personnes vont vous empêcher de vous réaliser pleinement. Donc, il va falloir, les amis, vraiment prendre du temps pour vous. Il faut laisser tomber toutes ces croyances limitantes, tout ce qui peut vous retenir que c'est une obligation éventuellement d'aider les autres, de tendre toujours la main. Non, nous aidons qui a besoin d'être aidé. On va aider qui a envie d'être aidé aussi, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas être aidés. Mais en tout cas, il ne faut pas trop prendre sur vous. Il va falloir lâcher un peu pour votre bien-être. Il faut vous libérer de ça. Donc voilà, se séparer de tout ce qui est toxique, les amis. Vraiment. Nous allons voir l'énergie principale pour les amis Gémeaux pour ce mois de juillet. Et nous l'avons, elle s'est retournée. Et ça, c'est exactement vous, les amis Gémeaux. C'est vraiment les Gémeaux. Ça vous représente. Donc, avec cette reine, soyez intelligent. Cette reine-là nous parle d'intelligence, de logique, d'éloquence, de quelqu'un qui peut être très froide, donc très droite. Et avec cette froideur, elle sait prendre des décisions. Prenez la décision maintenant de dire, je prends du temps pour moi. Ok, je vais aider les autres. Ok, je ne peux pas tous les aider. Tout ce qui m'affecte trop, stop. Je laisse derrière moi. Il faut que j'avance différemment pour réussir ma propre vie, pour réussir mon bonheur, pour réussir mon chemin de vie. Donc, ayez vraiment cette force, cette trait d'épine, qu'en plus c'est vous, pour pouvoir faire le choix de prendre un moment pour vous reposer. Faites un voyage, faites quelque chose, mais séparez-vous de tout ce qui est toxique, les amis. Donc ça, c'est l'énergie qui va vous accompagner. Et c'est très, très, très beau. Hein. Donc, nous allons voir tout de suite avec le sentimental et relationnel. Allez. Nous allons voir. Sentimental, les amis. Donc, couple, célibataire, triangulaire, tout type de situation. Et là, nous allons voir le relationnel, enfin, familial, amical, au travail, tout type de relation. Allez, qu'est-ce que nous avons?
Alors, nous avons un 8 de denier pour les couples, les célibataires, en tout cas sous le sentimental. Donc, il y a quelque chose que se met en mouvement pour vous, quelque chose qui s'améliore et justement, vous allez retrouver une stabilité, un équilibre. Donc, probablement, je vais continuer pour voir. Ouais, avec l'as de coupe. Alors, pour certains, on peut parler de retrouvailles. Pour d'autres, on peut parler tout simplement de nouvelles rencontres. Pour les personnes qui sont déjà en couple, un nouveau départ avec votre couple. Donc, si vous aviez éventuellement... je pense qu'il y a certains d'entre vous qui commencent à apprendre à se connaître vraiment, même si vous étiez déjà en couple depuis un moment, mais vous allez commencer à vous vraiment à vous comprendre, à vous entendre. C'est un peu comme si vous étudiez l'un l'autre, vous voyez. En tout cas, ouais, il y a des nouvelles, il y a des nouveaux départs, il y a des nouvelles rencontres et il y a des retrouvailles surtout. Donc, nous allons couvrir pour voir, les amis. Mais tout simplement parce que vous vous libérez aussi de tout ce qui pouvait vous savez, quand on a tendance à vouloir aider les autres, à penser trop aux autres et on s'oublie, ça met en difficulté aussi nos couples. Hein. Parfois, ça devient un peu lourd pour la personne que nous avons en face de nous. Donc, voyez, en tout cas, vous allez réussir, les amis. Cette réussite-là, peut-être que certains, avec ces nouvelles retrouvailles, il y a peut-être une célébration. Hein. Certains vont peut-être célébrer leur propre retrouvaille ou alors cette rencontre, ces fiançailles, pourquoi pas. Hein. Ça peut être ça, ouais. Et sur certaines relations, il y a une évolution. Donc là où peut-être vous pouvez avoir des difficultés, il y a une évolution. La situation va s'améliorer. Et nous l'avions déjà vu hein, avec justement le 8 de denier. En tout cas, il y a beaucoup d'amour, les amis. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Il y a des couples vraiment qui sont très unis, où il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'amour. S'il y a eu des difficultés, ça va s'arranger, la situation va évoluer. Pour certains, il y a des rencontres, il y a des retrouvailles, il y a quelqu'un qui revient. C'est une réussite, on célèbre, on fête. C'est vraiment très joli. Donc, je pense, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais là, aujourd'hui, le tirage ne me parle pas pour les personnes qui vivent des moments difficiles. Parce que de toute façon, pour ceux qui vivent ces moments très difficiles, la réponse, vous l'avez juste ici, dans les énergies vraiment qui vont vous accompagner. Donc, être déterminé, sur quelle que soit la relation, à prendre des décisions fermes et à s'en séparer s'il le faut. Donc, si ça ne va vraiment pas dans votre couple, ayez l'audace de cette reine d'épée, de vous séparer pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie toute seule. Prenez du temps pour réfléchir, bien sûr. Prenez du temps pour... comprendre ce qui se passe. Mais là où la situation elle est compliquée, nous l'avons là dans l'énergie, la séparation. Je me libère et je me guéris de nos liens. Donc si ça ne va vraiment pas, les amis, dans le couple, prenez ce moment pour vous, pour réfléchir et séparez-vous. Voilà, c'est tout simplement ça. J'ai pas d'autre mot à dire parce que nous avons la carte de la séparation. Et là, on n'en parle pas de ces personnes parce qu'il n'y a rien de plus simple. On dit qu'il va falloir que vous pensiez à vous. Si vous souffrez dans une relation, ben, il faut la quitter. Nous allons voir relationnellement, les amis. Relationnellement, donc tout type de relation, et on peut parler aussi quand même encore du sentimental. Nous avons le 8 d'air, donc il y a quelque chose que vous coince un tout petit peu. Vous êtes bloqué, les amis, dans une situation. On vous demande de faire des efforts. Et avec cette reine d'eau, il y a la notion que vous êtes une personne peut-être trop sensible, peut-être trop naïve. Donc, vous êtes une personne trop sensible, trop naïve. On vous demande de faire des efforts, de vous relever quelque part hein, pour pouvoir après, avec le temps, aller vers quelque chose de mieux. Mais pour l'instant, par contre, vous êtes bloqué. Un peu comme paralysé, un peu comme pris au piège dans une relation. Et donc, pour moi, là, on parle encore une fois d'amour. Je suis désolée, mais nous allons voir. Ouais, il va falloir se libérer, les amis. Voilà, il va falloir en discuter pour pouvoir réussir à surpasser pour aller vers quelque chose de mieux. Pour certains, on peut parler d'une naissance, dans le vrai terme, là où il y a tout cet amour d'une naissance. Pour d'autres, on parle vraiment de nouveau départ. Donc, ces nouvelles amours, ces retrouvailles, des couples où il y avait des difficultés qui repartent bien, ils en ont parlé, voilà. Il y a vraiment quelque chose de nouveau, les amis. Et là où ça se passe très mal, bah, on vous demande, on vous dit que il y a quelque chose qui va arriver.
Mais pour cela, peut-être il faut en parler, il faut en discuter, il faut se libérer de qu'est-ce qui vous coince, de qu'est-ce qui vous garde prisonnière de quelqu'un ou de quelque chose. En tout cas, on est sur le relationnel. Hein. Donc, pour certains, il y a aussi la construction d'autres projets. Il y a vraiment, on parle aussi de naissance, hein, donc de l'accouchement. Pour d'autres, c'est vraiment la joie, le bonheur. Ouais, il va falloir vraiment, c'est le départ de quelque chose. Et je pense que certains doivent affronter cette séparation, partir de cette relation toxique qui vous coince, qui vous fait mal, pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, les amis. Ouais, il y aura beaucoup d'échanges en tout cas, il y a beaucoup de correspondance. Et cette correspondance, ça peut être aussi pour ceux qui sont dans l'attente d'un retour de quelqu'un. Donc, il y aura des échanges. Pour d'autres, ça peut être des relations qui vont naître derrière, sous les réseaux sociaux, vous voyez, donc derrière un PC, derrière un écran. Donc, mais en tout cas, il y a beaucoup de communication et beaucoup d'échanges sur le relationnel. Donc, c'est pas trop mal, les amis, hein, franchement. Par contre, voilà, vraiment, essayez de vous libérer de ce que vous impacte pour pouvoir avancer. Et pour ne pas que vous subissiez un peu trop, prenez vraiment la force de cette reine, la froideur de cette reine d'épée pour faire le bon choix là où vous devez vous libérer de quelque chose, de quelqu'un. Nous allons voir le petit message des fées. Voilà, il y en a pour les amis. Allez, pour les amis Gémeaux. Et voilà, nous l'avons là. La fée du taureau, reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Pour ceux qui s'oublient, hein, je vous le disais en début de tirage, pour ceux qui s'oublient parce qu'ils pensent un peu trop aux autres, bah, maintenant reconnectez à vous aussi, libérez-vous pour pouvoir être à l'écoute de votre corps et pour pouvoir explorer aussi votre sensualité, car les amis Gémeaux peuvent être très sensuels. Voilà les amis, j'espère que cette guidance puisse vous aider, puisse vous parler. Moi je vous souhaite de passer un très très beau mois de juillet, plein d'amour, de bonheur, que vous arrivez à vous défaire de tout ce qui est négatif. Je vous remercie pour les pouces, les abonnements, les partages et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis. Excusez-moi les amis Gémeaux, mais je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous mettre votre partie pour le travail professionnel. Donc vous avez cette deuxième partie où nous allons voir le travail. Donc le travail et les projets. Hop là. Donc, travail, projet, puis nous verrons les finances et le matériel. Allez, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 3 de coupe, les amis. Donc, sur le travail, il y a des moments de partage, de convivialité. Vous vous entendez avec les collègues, pour certains, bien sûr. Puis, nous avons, pour certains, par contre, il y a des difficultés que vous rencontriez. Et avec ce cavalier d'air, on vous fait comprendre que vous devez peut-être vous imposer un tout petit peu plus là où il y a ces difficultés. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas trop cool avec vous, peut-être qu'il y a des gens qui vous mettent des bâtons dans les rues, voyez. Donc pour certains, il y a de la convivialité, ça se passe bien, c'est stable, c'est joyeux, voilà, vous y allez avec bon cœur au travail. Et pour d'autres, il y a des difficultés où on vous demande de vous imposer, de vous faire entendre. Nous allons voir pourquoi. Là, c'est vraiment le travail et les projets, hein, éventuellement. Ok. Allez. Alors, probablement, vous rencontrez des difficultés suite à des... C'est pas vraiment une trahison, je la sens pas comme ça ici, les amis Gémeaux. Je la sens plutôt comme des difficultés dues à des gens qui vous jalousent, voyez, qu'ils vous mettent les bâtons entre les rues. Peut-être parce que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, que vous êtes très... Vous savez, les Gémeaux, c'est quand même des gens qui sont très méthodiques, qui sont très organisés. Peut-être que ça pose problème à quelqu'un. Mais en tout cas, on vous dit que vous êtes protégé, vous allez vers la réussite, donc éventuellement dépasser ces mal langues, hein, ces langues de vipère, hein, c'est ça que je vous dirais. Pour certains, on nous parle tout simplement de distance. Alors, probablement, il y aura des Gémeaux qui vont mettre une distance entre eux et ces personnes qui vous inquiquinent un peu sur le travail. Pour d'autres, on peut nous parler d'un travail à distance. Probablement, si quelqu'un attendait un job, peut-être qu'on va vous proposer quelque chose à distance. Ça voudrait dire peut-être un télétravail ou tout simplement un déplacement. Travailler à distance de chez soi. Pour d'autres, on peut nous parler éventuellement, pourquoi pas là où ça se passe bien, d'une mutation ou de vous donner l'occasion d'aller effectuer quelque chose en particulier pour votre job dans une autre ville. Hein. Oui, un déplacement. Et pour d'autres, je sens vraiment la distance que vous prenez de certaines personnes. Justement pour essayer de comprendre, pour ne pas vous faire impacter, parce que vous pouvez être très intelligent là-dessus, vous pouvez être très
les Gémeaux, ils s'adaptent à toute situation, hein, donc quelque part, ils s'en foutent aussi un peu de ce qu'ils pensent les autres. Hein. Donc pour certains, vous allez tout simplement prendre la distance, mais vous n'allez pas quitter votre job, c'est ça que je veux dire. Nous allons voir dans les finances matérielles, qui peut être relié en tout cas au job, et nous avons, ce roi de bâton, hein, donc une personne très déterminée, les amis, hein, des personnes très déterminées qui se font respecter et qui maîtrisent la situation. Et nous avons l'as de coupe. Donc, cet as de coupe nous parle, pour les personnes qui n'avaient pas de job, de retrouver un job. Hein. C'est la carte des retrouvailles, c'est la carte de l'amour. Mais ça peut nous parler d'un nouvel job, justement, pas forcément de l'amour, parce que là, nous parlons des finances, du matériel lié au travail. Donc, pour certains, ça peut être aussi des nouvelles entrées d'argent, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas. Et vu qu'on parle d'amour, bah, peut-être quelqu'un qui, pour les personnes qui seraient en difficulté, qui vous donne un peu d'argent. En tout cas, vous maîtrisez la situation, même si vous avez des difficultés, vous la maîtrisez, vous êtes déterminé en tout cas à dépasser ces obstacles. Et nous avons le 8 de denier. Donc le 8 de denier, vous voyez, il y a quand même une situation qui s'améliore pour certains et d'autres, il y a la notion d'apprentissage. Peut-être faire des formations de la distance, peut-être vous faites des formations à distance pour le travail. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous voyez, c'est vraiment lié tout ça. Hein. Ben oui, alors pour certains, là où ça se passe mal, et il est possible aussi que vous allez devant la justice pour résoudre le problème. Hein. Donc là, nous avons la loi pour certains d'entre vous, et la loi, elle tombe justement sous la trahison, où il y a les difficultés. Donc là où il y a des difficultés, certains, on va dire, ils s'en foutent complètement, hein, ils vont continuer leur job en s'éloignant de ces personnes qui peuvent éventuellement vous mettre des bateaux dans les rues, mais pour d'autres, par contre, la situation, elle est peut-être un peu plus compliquée. Et il y aura la justice qui va trancher. Pour d'autres, il peut y avoir la notion de travailler à distance, dans le déplacement. Pourquoi pas avec l'apprentissage, peut-être acquérir des nouvelles compétences, donc soit une promotion, parce qu'on voit la célébration aussi juste ici. La célébration, la joie, le partage. Alors, pour certains, vous voyez, là où il y a des difficultés financières, je vous disais, il peut y avoir quelque chose qui vous revient... alors, où il y a eu peut-être un héritage qu'il va se débloquer, il y avait la justice. Il y avait la justice au milieu, donc un notaire tout simplement. Là, la situation se débloque et vous allez toucher de l'argent. Ou c'est peut-être la famille qui vous donne quand même un coup de main pour vous sortir des difficultés que vous pouvez avoir. Pour ceux qui ont des difficultés. Et là, nous avons encore la carte des accusations. Cette carte des accusations, moi, je la ressens là où il y a les problèmes sur le travail. Donc, probablement entre vous et l'employeur, ou quelqu'un en particulier, hein, les hiérarchies. Donc, il y a ces accusations, il y a ces difficultés à communiquer, où on vous accuse de quelque chose, où on veut vous faire porter le poids de quelque chose, peut-être d'une erreur que vous n'avez pas commis, à voir après. Mais de là que je vous dis que pour certains, il y a vraiment la justice qui va trancher. Il y a la justice qui va trancher. Pour d'autres aussi, on peut l'associer sous les finances matérielles en lien avec un héritage. Vous avez peut-être eu des complications dues vraiment aux autres membres de la famille où ça coinçait un tout petit peu. Et maintenant, c'est la loi qui tranche, c'est la loi qui déroule un peu ce tapis rouge pour que la situation se débloque et que vous récupérez cet argent. Mais pour d'autres, ça peut être tout simplement, en tout cas, quelqu'un qui vous tend la main de la famille pour vous aider à passer ces moments peut-être difficile si vous rencontrez des difficultés sur le travail. Donc voilà, pour certains, il y a la notion de célébration, donc ça se passe bien, vous aimez qu'est-ce que vous faites, vous avez peut-être une promotion, on vous demande peut-être d'acquérir, comment dire, de monter d'un escalier, donc d'un gradin, donc ce qui fait que vous allez acquérir des nouvelles compétences. Pour d'autres, on peut parler d'avoir un job à distance, pour d'autres, on peut parler d'un nouveau travail qui arrive, que vous espérez. Pour d'autres encore, on peut parler de difficultés sur le travail, mais que vous vous en foutez quelque peu et vous continuez à faire votre job parce que vous l'aimez bien, votre job. Pour d'autres, il y a vraiment la notion de trahison, donc ça se passe très mal. Et pour ces personnes-là, il est possible que vous allez devant un tribunal. Vous étiez peut-être déjà, et ça va se dérouler, vous allez avoir peut-être même... comment dire, on va vous dédommager et ça va peut-être s'arriver sur le mois de juillet ou à quelque chose près de toute façon, hein, parce que c'est énergie, ça bouge un tout petit peu pour certains. Donc pour certains, il y a deux styles de situation, ou liés à l'héritage vis-à-vis du matériel financier. Donc vous avez peut-être un problème sous l'héritage et là ça va se débloquer, il y a une décision de la justice qui verse que vous allez toucher cet héritage. Pour d'autres, si on parle d'un prud'homme, en tout cas de quelque chose en justice, un lien avec le travail, c'est pareil, il va y avoir la justice qui va y trancher et vous allez être dédommagé pour certains. Et pour d'autres, ça peut être tout simplement que si vous avez des difficultés financières matérielles, la famille peut-être vous donne un coup de main, vous donne quelque chose. Donc voyez, toujours comme ça vous parle les amis.
Mais ça, c'est la grande notion de ce tirage. Après, vous savez que tout au long du mois de juillet, je vais mettre en ligne des vidéos donc, où on va approfondir. Là, c'est vraiment une première approche de ce mois de juillet pour voir en grosso modo qu'est-ce qui va se passer pour certains d'entre nous. Donc ça, c'est les possibilités pour certaines personnes. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde parce que ça reste du général. Nous ne vivons pas tous les mêmes situations. Mais c'est de ça qu'aujourd'hui, ils nous parlent les oracles. Moi, je m'excuse encore... de cette erreur, mais vous n'êtes pas les seuls parce que j'ai commis la même erreur avec les vierges ou les taureaux, je ne me rappelle même plus. Je travaille tellement énormément en ce moment avec des soins de magnétisme et surtout je fais beaucoup de guidance privée et l'aide au développement personnel, je fais même des sorties dans la nature en groupe, que ça me pompe beaucoup d'énergie, ce que je suis un peu perdue, donc je dirais vivement aussi les vacances pour moi, pour pouvoir me ressourcer. Je fais beaucoup d'ancrage, je fais beaucoup de méditation, mais c'est un peu lourd, il y a des situations très difficiles à gérer. En tout cas, si vous voulez prendre un rendez-vous pour une guidance personnelle, pour un soin ou tout simplement pour une aide au développement personnel et spirituel, ou si vous avez une situation difficile à affronter, avoir quelques conseils, des choses comme ça, parce que je fais aussi de la psychologie, un peu qu'est-ce qui est hypnose aussi, de la sophrologie. En fait, je touche à pas mal de domaines pour venir en aide aux gens. Moi, c'est qu'est-ce que je fais? J'aide les gens à guérir de situations et relations difficiles. Donc vous pouvez me contacter sur ma boîte mail @magicacordis1@bbox.fr. Je vous souhaite de passer un très bon mois de juillet et je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye.